Le cousin de Béthanie. Tournesol 363 de mars-avril 2009. Scénario Mireille. Dessin couleur Didier Jean. Jérémie, c'est ton dernier jour chez moi. Il faut en profiter. Que font ces gens rassemblés près de cette maison? Ils sont venus consoler Marthe et Marie. Leur frère est mort 4 jours avant que tu n'arrives. Regarde, Marie sort de la maison, et tout le monde la suit. Suivons-la aussi. Tiens, c'est Rabbi Jésus, le prophète dont tout le monde parle. Je pense qu'ils vont au tombeau de Lazare pour y pleurer. Enlevez la pierre. Seigneur, il doit déjà sentir mauvais. Il y a 4 jours qu'il est là. Ah, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Père, je te dis merci parce que tu m'as exaucé. Lazare, sors de là. Enlevez-lui tout ça et laissez-le partir. Extraordinaire. Rabbi Jésus est formidable. Je suis sûr que c'est le Messie qu'on attend. Ils ne vont jamais me croire lorsque je raconterai ça à la maison. C'est vrai que tu dois rentrer à Jérusalem, mais on se revoit dans un mois, et c'est moi qui viendrai chez toi cette fois. 1 mois plus tard, chez Jérémie, dans les environs de Jérusalem. Shalom, Ruben, tu m'as l'air bien excité ce matin. C'est que Rabbi Jésus était à Béthanie hier soir, et il paraît qu'il vient à Jérusalem aujourd'hui. J'aimerais bien le voir, moi. Vous ne pouvez pas partir comme ça tous les deux. C'est bientôt la Pâque. Ce sont les jours de l'année où nous avons le plus de travail. La Pâque était une fête commémorative juive qui célèbre la manière dont Dieu a libéré le peuple d'Israël, alors esclave en Égypte. Puisque Jérémie a déjà vu Jésus, il gardera le troupeau. Daniel et Ruben, vous m'accompagnerez au moins les 2 prochains jours, j'ai besoin d'aide pour conduire mes agneaux. Tout le monde est à Jérusalem, et moi, je suis là à garder ces bêtes. Le lendemain. Encore une journée tout seul. Ce n'était pas la peine qu'il vienne, mon cousin. Je ne le vois que le soir. Le soir venu, chacun raconte sa journée. Si vous aviez vu ça aujourd'hui, papa n'a pas pu vendre ses agneaux à l'endroit habituel. Rabbi Jésus est venu, il a pris un fouet et nous a tous chassés du temple. Il disait, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Tous ne sont pas honnêtes comme toi, il avait certainement raison. Oui, mais en attendant, j'ai vendu moins qu'hier, j'espère me rattraper. Daniel, j'aurai encore besoin de toi demain. On a entendu dire que les Romains vont crucifier Barabbas. Les 2 autres brigands. Il faudra que je voie ça. J'aimerais bien venir, mais il faut que je garde le troupeau. Tu n'as qu'à demander à ton frère de le garder. Papa dit que je suis trop jeune pour garder le troupeau. Il ne veut pas me laisser seul. Arrête, il n'y a pas de danger par ici. Et s'il y a des bêtes sauvages? Il y a longtemps qu'on n'en a pas vu ici. Et puis, t'as un chien, une fronde et un bateau. Tu lui dois bien ça, il est resté tout seul 2 jours de suite. C'est ton tour maintenant. Bon, d'accord. Le surlendemain. Tu vois, ils sont en train de planter les poteaux. Oh, je ne voudrais pas être à leur place quand même. C'est pour quand le supplice? Je n'en sais rien, demain ou après-demain. Quelle cohue, on n'arrive pas à passer. C'est à cause des vendeurs, ils ont dû s'installer en dehors du temple. Aïe, c'est comme ça, c'est vrai ça, je n'y pensais plus. Faudrait pas que je tombe nez à nez avec mon père, il avait encore 3 ou 4 agneaux à vendre. Et puis, je ne suis pas tranquille à cause de mon frère. Arrête, ne me lâche pas, ce n'est pas marrant tout seul. Désolé, mais je préfère rentrer de toute façon, il n'y avait rien à voir. Ah! Daniel! Un ours, j'ai essayé de l'empêcher, je n'ai pas pu, il a emporté une brebis. Je vais chercher ton père. Plus tard, tous se rendent compte que Daniel est paralysé. Ses blessures sont graves. C'est à cause de Jérémie que Daniel est blessé et que le chien est mort. Jérémie est méchant, il n'a pas protégé notre frère.
Je suis tellement désolé. Jésus pourrait sûrement le guérir puisqu'il a ressuscité Lazare. Maman a raison, papa. Laisse-moi aller à sa recherche demain, s'il te plaît. J'ai encore quelques agneaux à vendre. Je dois de toute façon retourner à Jérusalem. Je me renseignerai. Le lendemain, Jérémie espère toute la journée que son père pourra retrouver Jésus, mais le soir. Introuvable, personne ne l'a vu à Jérusalem. Pourquoi se cache-t-il quand on a le plus besoin de lui? Au temple, il a fortement déplu aux prêtres et aux pharisiens. Il a peut-être peur de leur réaction. Certainement pas, ça ne lui ressemble pas. Il doit sûrement préparer la Pâque comme nous tous. Et demain, pourrais-je y aller, papa? J'ai vendu tous mes agneaux, à part un que je garde pour nous ce soir. Je pourrais donc te remplacer auprès du troupeau. Le lendemain, à Jérusalem. Regarde là-bas, les pauvres. Jésus est peut-être là-bas pour les consoler. Mais c'est Rabbi Jésus. Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Mais pourquoi lui ont-ils fait ça? Si tu es le roi des Juifs, descends de ta croix. C'est trop tard pour Daniel. Vers midi. Il était si bon. Quel malheur pour nous, un si grand prophète. Soudain, la nuit tombe sur tout le pays. Maman, j'ai peur. Mais que se passe-t-il? 3 heures après, Jésus meurt et la terre tremble. Mon Dieu! Ce n'est qu'une fissure. Tout le monde va bien? Oui, ça va. Quelques jours après. Jésus a disparu du tombeau où il a été mis. Les gens en ville accusent les disciples d'avoir enlevé son corps. Par contre, on a vu des morts sortir de leur tombeau et entrer en ville. Ce n'est pas ce qui guérira mon frère. Je n'aurais jamais dû t'écouter. Le mal que j'ai fait est irréparable. L'Éternel ne me pardonnera jamais. Jérémie est inconsolable. À plusieurs reprises, sa famille lui répète qu'il est aimé et pardonné. Mais Jérémie ne change pas d'attitude. Il est toujours triste, toujours auprès de son frère, à répondre à ses moindres désirs. Lorsqu'arrive la fête de Pentecôte à Jérusalem, c'est la foule des grands jours. C'est quoi ça? Le bruit venait de par là. Regarde, c'est Pierre, l'ami de Rabbi Jésus. Frères israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a montré qui était Jésus de Nazareth. Tu entends, il parle du Rabbi Jésus, celui qui a été crucifié il y a 50 jours. Chut, écoute ce qu'il dit. Vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne captif. Pendant un moment, malgré le va-et-vient des passants, les garçons écoutent Pierre parler de Jésus. Voici ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Jésus serait vivant. C'est comme Lazare. C'est plus extraordinaire encore. Vous avez appris ce que le prophète Ésaïe a écrit. Il parlait de lui lorsqu'il disait « C'est pour nos péchés qu'il a été percé, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, est retombé sur lui. C'est lui qui a choisi de se charger de nos fautes et d'être puni à notre place pour que nous puissions vivre en paix. Aujourd'hui, il est revenu à la vie. Maintenant, Dieu peut nous pardonner si on regrette sincèrement ce qu'on a fait. À cause de nous, son frère est maintenant infirme. Dieu veut vous pardonner parce qu'il vous aime. Mais moi, je ne me le pardonne pas. Jésus a souffert horriblement sur la croix, aussi à cause de toi. Et tu trouves que ce n'est pas assez? Son sacrifice est totalement suffisant, et tes remords n'y ajouteront rien. Si Dieu te pardonne, tu dois aussi te pardonner comme tu dois le faire pour les autres. Alors, le cœur en paix, tu pourras mieux aider ton frère qui a maintenant besoin de toi. Je vais y réfléchir. Plus tard, de retour chez eux, les garçons racontent leur journée. Jésus est vivant, tu te rends compte? On serait bien allé le trouver pour qu'il te guérisse. Mais l'homme a dit qu'il est monté au ciel il y a 10 jours.
Il a ajouté qu'on pouvait lui parler malgré cela, car il nous entend alors. J'ai demandé à Jésus de te guérir et de me pardonner de tout le mal que je t'ai fait. En tout cas, moi, il y a longtemps que je t'ai pardonné. Tu es un frère formidable, et quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Fin de ce récit, Le cousin de Béthanie. Nous vous invitons à télécharger gratuitement cette BD chrétienne Tournesol sur le site internet que nous avons créé, médiathèquechrétienne.fr. Nous vous invitons à regarder aussi les autres BD Tournesol que nous avons lus et filmés, aussi bien sur la chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, aussi bien donc les BD Tournesol que nous avons lus et filmés sur la chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, que les autres BD Tournesol que nous avons numérisés et mis téléversés sur médiathèquechrétienne.fr. Profitez-en pour aller sur la page d'accueil de médiathèquechrétienne.fr et voir tous les ouvrages que nous avons numérisés, les ouvrages de René Pache, de Maurice Ray, d'André Adoul et de dizaines d'autres d'ouvrages chrétiens épuisés et non réédités que nous avons voulu faire revivre et porter à votre connaissance. Nous voulons maintenant vous faire écouter un chant en relation avec cette histoire de cousin de Béthanie. Bonsoir à tous et à bientôt.